Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien, hein. Alors on va voir pour le week-end quelles sont les énergies qui viennent vers nous. On va prendre cette carte. Alors là on a la carte écouter son corps. On nous parle de prendre soin de soi pour ce week-end, d'écouter son corps, d'écouter son esprit aussi, d'écouter ses attentes. Peut-être de se ressourcer aussi dans la nature, que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne. On nous parle de se faire plaisir, d'être attentif à nos envies, hein. Donc voilà, on nous parle de prendre soin de soi pour ce week-end. Alors ensuite, quelles sont les énergies principales pour le week-end? Alors on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte de la lune et on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Alors, avec la carte de la lune, on nous dit ici qu'il y a des choses qui sont en préparation, hein, et qu'elles viendront vers vous au bon moment. On nous parle de choses qui ne sont pas encore dans la clarté, hein, des choses qui sont encore un peu dans l'obscurité, des choses qui sont en attente et qui viendront vers vous quand ce sera le bon moment. Ici, on a la carte de la grande prêtresse qui nous parle de mystère qui s'éclaire. Donc peut-être qu'on nous dit aussi par rapport à ces choses pour lesquelles vous êtes en attente, il y a peut-être des résultats qui arrivent vers vous. On nous parle aussi d'écouter des signes qui arrivent vers vous, hein, pour vous mettre sur la voie. Donc là, on a des choses peut-être qui ne sont pas encore bien déterminées, qui sont un peu encore obscures. Et là, on nous parle de mystère qui s'éclaire ici, hein. Donc on nous parle d'y voir plus clair dans une situation. Donc il y a peut-être des choses qui sont en préparation, mais pour lesquelles vous ne voyez pas encore dans quelle direction ça va pouvoir aller. C'est peut-être des premières idées, des prémices. Ça peut être aussi une situation où les choses ne sont pas très claires. On nous dit ici, il y a des choses qui devraient s'éclaircir dans le week-end. On nous parle d'être à l'écoute, hein. Là, on nous dit écouter son corps, mais il y a aussi être à l'écoute du monde qui vous entoure. Alors ici, on nous parle d'avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc cette carte, ça peut nous parler du monde professionnel, hein. Ça peut nous parler du travail aussi. Mais ça peut aussi nous parler d'avoir besoin d'acquérir des compétences. Alors peut-être que pour certains, on nous parle de faire des recherches ce week-end pour améliorer vos compétences. Ça peut être aussi le fait d'acquérir en expérience, hein, d'avoir besoin d'acquérir de l'expérience dans un domaine. Là, on nous dit patience. Patience, pour l'instant, c'est plutôt le brouillard, hein, comme on le disait ici. Il y a des choses qui sont un peu... qui ne sont pas encore très claires, qui ne sont pas encore abouties, hein. Et on a un peut-être. On va voir ce que ça nous dit après ce peut-être. Peut-être que c'est le bon moment pour passer à l'action, hein. Donc là, on nous dit... Pour l'instant, c'est un peu le brouillard, donc peut-être que c'est le bon moment pour mettre des choses en place, mais peut-être pas, hein, parce que c'est assez le brouillard, peut-être qu'il vaut mieux patienter. Voilà ce qu'on nous dit ici. On voit que pour certains, il y a cette envie de démarrer certaines choses, mais ce serait peut-être mieux d'attendre que d'avoir toutes les cartes en main ici. D'avoir toutes les cartes en main. D'avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir... Voilà, on nous parle de s'assurer que le projet soit bien construit avant de mettre des choses en place. On voit que vous avez envie de commencer à mettre ce projet-là en place, mais peut-être qu'il n'est pas encore assez abouti. Voilà ce qu'on nous dit ici. Peut-être attendre que le projet soit plus abouti, hein, quel que soit le domaine que ça concerne, pour pouvoir, avant de le mettre en place. Peut-être besoin de se former un peu plus ou d'acquérir un peu plus d'expérience. On nous dit patience, patience. Alors ici, on a la carte de l'issue qui nous parle de voir le bout du tunnel. Suite à l'arrivée à une intersection, on nous dit, vous arrivez à la croisée des chemins
Et on nous parle de savoir prendre la bonne direction. On nous dit, vous saurez prendre la bonne direction. Ici, on a la saison de l'hiver. Et là, on a le secret qui peut nous parler de secret. Ça peut nous parler aussi de non-dit. Ça peut nous parler d'une absence de communication. De choses qu'on garde plutôt pour soi. Hein. Donc là, on nous dit, hein, on nous dit, vous prenez la bonne direction en tout cas. Alors peut-être que ça va concerner cette saison de l'hiver. Vous saurez comment négocier tout ça, quoi. Voilà ce qu'on nous dit. Vous saurez comment négocier tout ça. Alors la saison de l'hiver, ça peut aussi nous parler d'obstacles, hein, qu'il peut y avoir. D'obstacles à la communication. Hein. Donc là, on nous dit, hein, vous saurez gérer cette absence de communication. Parce que là, on nous dit, vous êtes sur la bonne voie. Ici, on a la protection, le guide. On a le message, donc ça peut nous parler d'un courrier, d'un message ou justement d'une communication qui est là. Hein. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ça. Ça peut être aussi une discussion hein, ici. Parce qu'on vous dit ici, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc que ce soit dans un lien amical, amoureux, familial ou même professionnel, on nous dit que par rapport à cette communication, vous êtes protégé, vous êtes guidé parce qu'il y a ce lien d'amitié très fort. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes en absence de communication avec une personne, vous arrivez un peu à la croisée des chemins, on nous dit que vous saurez négocier le virage, hein, malgré les obstacles qui sont là, parce qu'il y a ce lien très fort d'amitié qui vous unit. Et là on nous parle d'une femme d'un certain âge ou d'une femme qui a de la maturité. Donc voyez si ça vous parle. Ici on a l'homme brun. Alors ici on a l'homme brun, ça nous parle d'un homme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés. Mais ça peut nous parler aussi d'un homme qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Et là on nous parle d'isolement. Hein. Donc on nous dit cette personne est peut-être isolée, ou peut-être cette personne est un peu dans sa bulle. Cette personne a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Hein. Mais on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement qui revient pour cette personne. Donc cette personne, ça peut être vous, si vous êtes cet homme. Ça peut être un homme qui est autour de vous, hein, qui a plutôt tendance à s'isoler, parce qu'il a besoin de faire le point peut-être sur sa vie. Hein. Et donc là, on nous parle de calme et de sérénité et d'apaisement qui revient pour cette personne. Donc voilà pour ces cartes. Donc il y a des réponses qui arrivent hein, pour cette personne, qui à force de réflexion trouve des réponses. Hein. Et du coup, ben, l'apaisement revient. Quelqu'un qui veut peut-être tracasser. Et donc, suite à cette réflexion, cette personne devrait être apaisée. Alors ici, on a la carte du passé. On a la fête. On a l'avenir. Et on a la créativité. Donc là, on nous parle de passé, d'une situation du passé. On a aussi des choses à fêter par rapport à ce passé. On a des choses à fêter. Et puis, par rapport à l'avenir, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Donc, on nous dit il y a quelque chose du passé, hein, ou quelque chose qui existe depuis un moment, qui fait qu'il y a de bons résultats. Vous avez des choses à fêter par rapport à ça. Et puis, par rapport à l'avenir, on nous parle d'avoir encore de belles idées. Alors ici, on a la carte de la liberté. On a la transformation. On a le calme encore ici. Hein. On nous parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de retrouver son équilibre. Donc la liberté, ça peut symboliser le fait de se libérer de quelque chose, mais ça peut aussi nous parler d'une séparation qui a pu y avoir, hein, où les choses sont occupées à se transformer. On nous dit vous êtes occupé à vous transformer depuis cette prise de liberté, alors que ce soit une séparation, que ce soit le fait de travailler en indépendant, voilà, le fait d'avoir pris sa liberté dans un domaine
mais les choses sont occupées à se transformer. Il y a une évolution ici depuis que vous avez pris votre liberté. Hein. On nous parle ici de calme qui revient, de sérénité qui revient. On nous parle de savoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Hein. On dit vous avez su prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ça vous a permis de retrouver un bel équilibre. Ici, on a la carte de la neutralité, hein, qui nous parle d'être plutôt neutre dans une situation. Ça nous parle aussi de savoir s'adapter. Hein. Ici, on a l'immobilité qui nous parle de choses qui sont à l'arrêt. Donc, on est plutôt neutre par rapport à ces choses qui sont à l'arrêt. Ici, il y a de l'agitation, on a le tumulte. Hein. Et là, on a le partage. Donc là, on nous dit que vous êtes plutôt neutre par rapport au fait que les choses sont plutôt à l'arrêt. Hein. Alors ça boue peut-être un peu, hein, il y a peut-être beaucoup de réflexion, beaucoup voilà, d'agitation. Mais en attendant, vous savez vous adapter, vous évitez de mettre de l'huile sur le feu. Hein. Au contraire, vous essayez de calmer les choses, puisqu'on a cette main là qui... Voilà. Au contraire, pour les choses, s'il y a jamais il y a de l'agitation ou des choses qui arrivent, qui beaucoup de choses à faire, ou voilà, que ça s'agite un peu autour de vous, eh bien, vous saurez calmer les choses. Voilà ce qu'on nous dit ici, par de la neutralité, hein, en évitant de mettre de l'huile sur le feu. Et on nous parle d'être dans le partage ici, pour ce week-end. On nous parle d'un partage qui va vous apporter du positif. Donc voilà pour ces cartes du sortilègus. On va passer à l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le week-end. Alors, il est là. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour le week-end? Écoutez et respectez votre ressenti. Là, on avait déjà écouté son corps. Hein. Donc, on nous parle d'être à l'écoute de notre ressenti, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'esprit. Hein. On nous dit écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre ressenti. Hein. Alors, merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà un joli message pour le week-end. Alors ensuite, on va prendre un message des fées. On va voir quel est le message des fées pour le week-end. On nous dit vous écouterez votre corps. On nous parle d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute dans le sens où si vous avez envie d'aller à la campagne pour vous ressourcer, vous irez à la campagne ou à la mer. Ou alors ça nous parle de rester chez soi pour ceux qui ont besoin de rester chez eux. Vraiment, on nous parle de se faire plaisir et d'écouter vraiment nos envies, quoi. Pour acquérir de l'apaisement, de la sérénité. Peut-être besoin de se ressourcer aussi. Ça nous parle aussi d'écouter son intuition hein, par rapport aux choses qui arrivent vers nous. Alors, on a le 2 du printemps. On nous parle d'un avenir brillant qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Donc, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous par rapport au domaine créatif, par rapport aux idées que vous avez eues. On nous parle d'avoir un retour par rapport à ça, un retour positif. On nous parle de partenariat avec des personnes qui partagent vos rêves aussi. Hein. De grands progrès, on nous dit aussi. Donc, on nous dit qu'il y a des résultats ici qui arrivent par rapport à votre investissement dans un domaine, quel que soit le domaine. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental strictement. Hein. Jusqu'à présent, c'était général, ça pouvait concerner le sentimental, le professionnel ou autre. Et là, on va passer au domaine sentimental. On va voir les messages des anges de l'amour pour le week-end. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons. Ici, on nous parle d'enfants. Ici, on nous dit aimez-vous d'abord. Et ici, on nous dit libérez-vous. Alors, pour les enfants, on nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Donc voyez comment ça vous concerne, hein. On nous parle ici du fait que voilà, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Aimez-vous d'abord, nous dit ici, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc on nous parle de prendre soin de soi, hein, pour le week-end. Peut-être de se pomponner un peu plus aussi. Et là on nous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là on voit, hein, un enclos ici, une sensation de ne pas avoir la main sur les choses. Là on nous dit, vous reprenez la main sur les choses. Quelle que soit la direction que ça va prendre, quelle que soit la direction que vous aurez envie que ça prenne. On nous dit, vous reprenez le contrôle d'une situation. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. On va voir ce que ça nous dit. Alors, quels sont les messages pour le week-end? L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Encore une fois, elle tombe cette carte, hein, où on nous dit, les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Hein. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc on nous parle peut-être d'avoir besoin de se reposer, un peu besoin de répit aussi, besoin de se reconstruire. Eh bien, il y a tout qui tombe, on va prendre celle-là. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Alors, voilà pour ces cartes. Maintenant, on va prendre des messages de 88 messages de ton autre, hein, pour avoir des messages de votre autre pour le week-end. En tout cas, l'état d'esprit, hein, général peut-être. Alors, je vais faire 3 tas. Vous pourrez choisir un des 3 tas et voir les messages qui viennent vers vous. Alors, on va faire déjà le premier tas. On va prendre cette carte. Et puis celle-là. Ensuite, on va faire le deuxième tas. On va prendre cette carte. Celle-là. Et puis celle-là. Et puis, on va faire le troisième tas. Alors, on va couper, on va prendre celle-là. Celle-là. Et puis celle-là. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez choisir un des 3 tas ou écouter les 3 tas, voir quel message vous parle le mieux. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, la personne dit « J'ai beaucoup d'admiration pour toi. J'ai besoin d'être rassurée. Et j'ai beaucoup d'affection pour toi. » Voilà ce que dit la personne, hein, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, nos moments de complicité me manquent. Nous avons des difficultés pour nous comprendre. Et ma vie professionnelle me préoccupe. Voilà ce que dit la personne. Hein. Nos moments de complicité me manquent. Nous avons des difficultés pour nous comprendre, hein, peut-être actuellement, quoi. Et ma vie professionnelle me préoccupe. Donc une personne qui est un peu préoccupée actuellement. Alors pour ceux qui ont choisi le troisième tas, c'est peut-être le bon moment. N'aie pas peur. Je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Donc voilà pour le troisième message, hein, c'est peut-être le bon moment. N'aie pas peur, je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Donc voilà pour ces 3 messages. Hein. Voyez s'il y en a un qui vous parle. Donc on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Ben voilà, 3 messages. Alors ici on nous dit, va dehors, au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Déjà tout à l'heure on disait,
peut-être qu'il y a besoin de se ressourcer. Hein. Donc on nous parle d'avoir besoin de se ressourcer, peut-être soit au bord de mer, soit à la campagne, soit voilà, dans la nature, pour justement renforcer un peu tout ça, quoi. Reprendre un peu des forces, et puis aussi se recentrer. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. On a ici aussi, écoutez les signes qui arrivent vers vous, hein. Écoutez votre intuition, hein. Et ça va permettre d'éclairer certaines choses. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc voilà pour le tirage pour le week-end. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.